celui qui est gros. Des proches. Ni l'un ni l'autre. Joker. À gorge déployée, même si j'ai de la barbe. 3e degré. Ursula Andress. Je vois même pas comment on pourrait imaginer qu'il n'y en ait pas. On est un animal social, on est un animal sociable, et dans la tribu, on partage tous les moments et toutes les émotions. On partage de la joie, on partage de l'espoir, on partage de l'envie, on partage du rire. Un peu de larmes de temps en temps, on essaie que ça se passe pas trop parce qu'on a un peu de pudeur, mais le rire, bien sûr. Alors, quelle forme de rire on peut imaginer dans l'entreprise? Je crois qu'on peut imaginer toutes les formes de rire. Du rire faux cul, un peu gêné quand le patron dit une mauvaise blague et qu'on se sent obligé de rigoler. Du rire un peu nerveux pour cacher son trac. Du rire explosif quand on a le truc totalement improbable qui se produit dans une réunion et que tout le monde éclate de rire. Tous les rires sont possibles. Le petit rire discret aussi, quand on pense à quelque chose qui nous est arrivé la veille et qui est plutôt sympathique. Tous les rires ont leur place. Tiens, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années. On était dans une discussion très sérieuse avec la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais le dire. Et donc on avait en face de nous des gens qui étaient des gens très austères. Et l'un d'entre eux me pose toute une série de questions sur où on en était, comment on voyait l'environnement, comment on voyait les clients, tout ça. Une discussion très technique, très austère. Et à un moment, il me dit « Et comment vous voyez l'évolution des taux d'intérêt ?» Et j'ai éclaté d'un rire énorme, et toute la salle a compris, quand je lui ai dit « La Banque centrale me demande à moi comment on voit l'évolution des taux d'intérêt, c'est eux qui les fixent. »